continuez à manger. Je vais juste intervenir un tout petit moment, moins long que mon ami et homonyme David Cohen, mais pour vous délivrer un texte qui n'est pas de moi, donc je ne suis pas ni l'auteur ni le compositeur, juste l'homme interprète. C'est un texte de Richard Darmon, de son livre « Les souffles de la terre ». Voilà exactement ce qui est dit dans son livre. Dans cette longue déclaration d'amour adressée avec ferveur à Eretz Israël, la terre d'Israël, Richard Darmon affirme son attachement viscéral pour ce sol béni et âprement disputé. Ce livre s'apparente à un lent apprentissage vers une fusion étendue et nécessaire avec cette terre de tous les espoirs. L'ouvrage entier est une invite exaltée à fouler son sol, à enhumer les senteurs pour retrouver les premières émotions de l'âme. Le lecteur est à la fois subjugué et malmené entre détails concrets et visions poétiques, entre la petite et la grande histoire qui emporte le tout. Vous rappelez donc les dédicaces qu'il a fait dans son livre à sa femme, évidemment, à ses enfants et petits-enfants, et surtout, retenez bien, à la mémoire si riante et si sereine des parents Uri et Ruth, ainsi que les trois enfants Yoav, Eldad et Hadas, des familles Fogel et Ben Ishai, assassinés en plein sommeil par deux monstres froids de l'islam fanatique, dans leur maison d'Itamar, en Judée-Samarie. Donc je dédie un petit peu ce poème à leur mémoire. C'est un poème qui a été écrit pour tout Bishvat, qui est très court. Rassurez-vous. Les 7 fruits de la terre. Car Adoshem, ton Dieu, te fait venir vers un pays bon, un pays de rivières d'eau, de sources et d'eau profonde, sortant dans la vallée et dans la montagne, un pays de froment et d'orge et de vignes et de figues et de grenades, un pays d'oliviers à l'huile et de miel, un pays où ce n'est pas dans le parcimonie que tu mangeras du pain et tu n'y manqueras de rien. Deutéronome 8, alinéa 7-9. Froment. Tourment du grain pressé qui donne sa farine, jaune ocre brune, et les mains des hommes qui séparent, malax, et les mains des femmes qui pétrissent, inlassablement cuisent, et le cœur de l'homme, de la femme ensemble, qui se rassasie du pain de la terre. Orge. Dans la canicule des nuits d'été, au cœur de la plaine, à un point donné, précis de la spirale du village, quand s'accouple le bétail sans mélange de lait et de sang, dans une odeur de paille et d'orge surchauffée, un ange passe. Vigne. Car ainsi parle l'Éternel Sébaoth, Dieu d'Israël. De nouveau on achètera dans ce pays des maisons, des champs et des vignes. Jérémie 32, 15. Bout de sarment noir, grand comme une main de viticulteur, devenu au fil des saisons d'été un immense poulpe verdoyant et terrestre qui enlace dans son ombre bienfaisante l'équerre tranquille du jardin, offrant à la moiteur du crépuscule ses grappes dorées, gorgées de sucre et de rayons solaires, sous les chants perçants si aigus des colibris. Figue. Arbre plénier qui embrasse la bouche, le nez, le palais, avec ses longues feuilles évasées, mais effilées aux doigts ouverts, pour recueillir le lait blanc épais de tes fruits mamelles, souvenir des lourdes siestes d'autrefois en Afrique. Grenade. 613 grains, grenat, violet, sanguin, pourpre et vermeil, joyeux saphir et topaz, de la couronne de Dieu, de la volonté des hommes, géométrie à 5 dimensions qui attend avec la sagesse requise depuis sa fleur pourpre du printemps en étoile, qu'advienne enfin le premier jour de l'année hébraïque pour exploser en Ticherie. Olivier. Tu ne saurais être celui qu'on dit toujours associé par les hommes trop fatigués à ce rameau de la démagogie pacifiante, car tu es le prince ancien et noueux des arbres de ce pays qui dit la vérité argentée, rugueuse de la terre,
sa passance en pointillé, son absence d'illusion, dans le cycle du temps, quand le vent de juin fait onduler tes fruits, verts et noirs. Et pour terminer, miel. Suc des rochers en fournaise, au creux de toute la Judée, où se cache la parole prophétique, quand la biche de l'aurore, seule, vient téter au bref instant le lait onctueux coulant en rigole des dattiers. C'est tiré du livre Le souffle de la terre de Richard Darboux. Voilà.